Il y a de nombreuses études qui récemment se sont penchées sur la question. Encore, Conseil général de la CAQ du gouvernement Legault, on est revenu sur ce sujet, le temps d'écran, non seulement pour le sommeil, mais même pour le développement de nos enfants. C'est prouvé selon plusieurs experts que de trop consulter les tablettes, les écrans de nos téléphones cellulaires peuvent avoir vraiment des problèmes à court et moyen terme. On en discute avec la maman, l'experte fitness et bien sûr aussi animatrice de 2 temps 3 mouvements sur nos ondes, et c'est Isabelle Dominique-Roux qui est là. Salut Isabelle. Salut Alex, comment ça va? Ben, ça va super bien. J'embarque tout de suite dans le sujet parce que tu es une maman d'un jeune enfant quand même de 7 ans, ton garçon qui, je pense, est sollicité tout le temps par les écrans. Ça fait partie de ses habitudes de vie maintenant? Oui, je trouve que ça se gère encore bien, mais j'anticipe un peu ce qui va venir avec les jeux vidéo, notamment. Mais souvent, j'essaie d'être une modèle pour lui, puis je trouve que je suis trop accro à mon téléphone et pourtant, j'en suis consciente, je connais, tu sais, on sait que la recherche va nous démontrer bientôt à quel point ça change le cerveau, à quel point il y a une addiction, on le sait. Et malgré ça, on a de la misère à changer nos routines, parce que c'est tellement un outil fabuleux, puis ça donne l'impression qu'on travaille fort puis qu'on travaille bien, mais à quel point on est en train de surutiliser ce téléphone. Puis avec l'intelligence artificielle, on pourrait continuer très longtemps, mais ça fait de plus en plus partie de nos habitudes de vie. Puis tu dis à quel point c'est aussi du temps de loisir. Tu sais, quand parfois on dit on travaille, mais je suis sûr que si on faisait le dénombrement des heures qu'on passe devant, il y en aurait davantage de loisirs que de travail dans les faits, parce que c'est fou comment on perd du temps, même au travail, à des fins de loisirs sur nos écrans également. Oui, puis c'est du temps perdu. Des fois, c'est sympathique, tu sais, mais d'autres fois, c'est hey, qu'est-ce que je faisais déjà? On a passé 5-10 minutes à regarder complètement autre chose, alors qu'on pourrait effectivement utiliser ce temps qui est si précieux dans un loisir qu'on aime pour vrai, mais il y a une perte de temps constante, tu sais, durant la journée. Puis j'essaie de changer mes habitudes. Puis un des trucs que j'ai, qui n'est pas le meilleur, mais je ferme mon téléphone, tu sais, je le place plus loin pour pas être comme tout le temps en train de vérifier mes écrans, mais ça marche même pas. Fait qu'il faut que je le ferme sporadiquement. La fin de semaine, je le ferme. Je suis comme, là, normalement, s'il y a une grande urgence, quelqu'un peut rejoindre mon chum, je peux regarder mon ordinateur. Tu sais, il y a d'autres façons de ne pas être pris là. Comment ça se passe pour toi? Ben moi, c'est sûr que je t'avoue que je suis confronté aux mêmes choses. Même quand je vais au gym, quand je me sens d'exutoire pour aller au gym, pour aller courir à l'extérieur, je n'ai pas le choix de le traîner parce que c'est la musique que j'écoute. Puis en même temps, ça me sert aussi avec l'application de course de mesurer mon temps, ma distance. C'est fabuleux. Ben oui, le tracé même que je fais, j'ai avec Strava, pour ne pas la nommer, l'application très populaire. Tout ça me sert, mais je mets ne pas déranger justement pour pas avoir si des gens m'appellent ou c'est comme mon espèce de truc que j'ai trouvé, c'est ne pas déranger l'application là. Mais je t'avoue que quand j'ai consulté des parents autour de moi, je savais qu'on allait se parler pour ce sujet. Puis, entre autres, un de mes amis qui est papa, d'un fils d'ailleurs du même âge que le tien, me disait que pour lui, il a bloqué le routeur Internet. Tu sais, il y a le fameux contrôle parental. C'est un excellent... Donc, il permet 2 fois 2 périodes de 30 minutes par jour à ses enfants, surtout la fin de semaine. La semaine est conscient qu'eux ont peut-être besoin pour les devoirs. Tout le monde aussi, on en a besoin. Aussi, là. Oui. Mais la fin de semaine, il n'est pas question, surtout pas en période estivale, quand les enfants sont en vacances, il n'est pas question que plus que 2-30 minutes par jour. Non, mais c'est excellent. C'est trouver des façons de faire. T'sais, on n'est pas dans le jugement parce qu'on le vit nous-mêmes, puis on en parle, puis tout le monde est d'accord pour hey, on veut pas que les jeunes soient juste en train de jouer aux vidéos. C'est inquiétant, les médias sociaux, au niveau de la sécurité, alors que notre téléphone nous sécurise. Fait que c'est comme paradoxal parce qu'on est comme, ben, si on a un téléphone, ils vont être en sécurité. Fait qu'il faut comme se défaire un peu de ce qu'on pense qui est cet outil-là extraordinaire. C'est ça. Puis enlever les notifications, modifier un peu les notifications. Je pense que ça, c'est la clé du succès. Changer la routine peut-être aussi. Est-ce que tu verrais parmi les solutions? Enlever des... Moi, il faudrait que j'enlève Facebook. Pour vrai. Donc, enlever les applications, peut-être qui est sujet à nous à aller trop sur le téléphone, peut-être. Oui, qui nous divertissent. Tu sais, les applications qui nous divertissent, qui font juste comme, finalement, on se compare, on regarde ce que les autres font, tu sais, puis c'est comme, ben ça sert pas tant.
Ouais. Et de peut-être pas avoir d'adresse courriel de job. Moi, j'ai fait cette erreur-là depuis plusieurs années. Tu sais, c'est une chose d'avoir son adresse courriel personnelle sur ton téléphone, mais là, quand tu es rendu que tu as aussi tes courriels de job qui rentrent sur le même téléphone, ça n'arrête pas, c'est infernal. Oui, puis je te dirais, tu sais, en parlant de comportement, tu sais, changer des routines, tu pourrais peut-être défaire ça, tu sais, si c'est quelque chose que tu constates, mais défaire un peu les routines aussi, matin, soir. Moi, j'essaie c'est un alarme, j'utilise mon téléphone, mais après ça, le matin, je veux pas aller voir qu'est-ce qui se passe tout de suite. Je veux comme avoir, tu sais, mon café, les câlins de ma chatte, puis, tu sais, défaire un peu le réflexe d'être dessus, puis le soir aussi, défaire le réflexe peut-être. Pour moi, ça fonctionne. Je fais de la lecture plutôt que d'être sur le téléphone et ça fait du bien. Et de faire peut-être de l'exercice, exactement. Je pense qu'il nous reste environ 1 minute, mais on a le temps de pouvoir d'un entraînement démontrer. Oui, un entraînement express, mais qui quand même fera peut-être la différence pour trouver une solution en temps réel. Évidemment, on va tourner la table, alors on va se faire de la place sur le plateau. Oui. Mais vous allez voir, on a apporté des poids et haltères. C'est pas les plus gros poids et haltères de la Terre, mais qui vont nous permettre quand même de démontrer. Ben oui, amène-moi une fente. Puis, tu sais, c'est pour se dire aussi que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est jamais perdu. Tu sais, quand on peut bouger un peu, on y va avec la fente? On y va avec la fente. Hey, on n'est pas pire. On n'est pas pire. Je trouve qu'on fait une belle équipe. Puis ça peut se faire évidemment à l'extérieur, prendre l'air, une pause des écrans, justement. Oui. Bien, pause des écrans. Puis l'occasion, je trouve, l'été. Ou en télétravail. On est en télétravail. Oui. Puis la pause d'écran du travail, des fois, qui nous est imposée à cause de la job, ça peut survenir. Se faire du bien, prendre du temps pour soi. Profiter aussi du fait que 2, 3, 4, 5 minutes, ça change la vibe. Aussi. Pour prendre cette expression-là. Pour décrocher. On combine la fente, la flexion. On va aller travailler. On travaille actuellement le biceps. Oui. J'ai incorporé des poids parce que c'est la première fois qu'on fait ça, je pense, avec des charges. Je pense que oui. Ça peut être des bouteilles d'eau. Puis je constate que les gens ont ça à la portée de la main. Oui, dans le congélateur, si t'en as une coupe, là. Tu sais, dans le glaciaire. des bouteilles d'eau, tu sais, on a ça pas loin des charges pas trop lourdes. Est-ce que ça va? On change on peut varier. Ben oui, on peut varier. Tu me disais qu'on avait 1 minute. À peu près. On se lance, on fait compter chaque seconde. On y va comme ça. Garde bien tes hanches vers Jacques, notre caméraman. Oui. Donc, on descend. Est-ce que tu le sens bien dans les jambes? Je me sens bien, oui, ça se passe bien. On peut mentionner Est-ce qu'on peut changer ici? On peut mentionner que présentement, on a les charges qu'il y avait à la portée de la main. Je sais bien que tu pourrais faire beaucoup plus mais lourd. toi aussi, d'ailleurs. Tu nous démontres avec tes capsules 2 temps, 3 mouvements. Et là, est-ce que... Déplie complètement ton bras si tu es capable. Déplie. Ce qu'on est en train d'aller travailler, c'est l'arrière du bras. Parce que quand on fait le devant, on veut faire l'arrière. Et ça se fait avec des bouteilles d'eau, ça se fait avec... Je sais pas. Alors, peu importe si on a une maison ou un espace de travail ou du moins un espace chez nous, un appartement qui est plus réduit, on peut le faire. Là. Oui, ça se fait super bien. Je te démontre la même chose, mais dans un angle différent. Donc, on fait une position... Explique-nous la position qu'on doit avoir. Je la montre comme ça. Le coude un petit peu plus haut que le tronc. OK. Très collé sur le corps pour faire travailler... Oui. Puis tu vois, t'allonges, puis tu reviens. OK. Excellent. Puis tu devrais le sentir dans l'arrière du bras. Je le sens. Oui. Puis ce qui est le fun à constater, c'est que c'est des choses qui se placent un peu facilement dans l'horaire. On a l'équipement pas loin et ça se fait bien à 2. On y va comme ça. Tu m'en fais encore un petit 8. Oui, je peux t'en faire. Là, en position de squat. Oui, position squat, plié. Je trouve qu'on est bien incliné dans celle-là, peut-être en prolongement du dos. Donc, on regarde puis toujours vers en avant, collé sur le corps. Oui, vas-y comme ça, allonge bien ta colonne. Puis là, tu vois, on démontre toujours le fait que c'est efficace. Ça se fait malgré la tenue. Tu sais, on n'a pas besoin de toujours être en vêtements d'entraînement, donc ça enlève les excuses. Oui, là, évidemment. Comment ça va? On en fait un autre. Oui. Ici? Oui. On finit avec ça. Donc, c'est pour démontrer à quel point c'est accessible dans les entraînements express. Ça peut se faire sur nos écrans qu'on essaie d'éliminer, de réduire, mais joindre l'utile à l'agréable, ça fonctionne toujours très bien également. Merci beaucoup à toi pour cette chronique et évidemment, tu seras avec nous pour la saison prochaine. Certainement. Je te réinvite. Merci.